Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine du mois de février, donc du 15 au 29. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais vous canaliser pour vous ce que je vois et que j'entends de mes guides. Je vais aussi m'appuyer d'oracle et de tarot, mais bien sûr, tout ce que je canalise est prioritaire pour moi sur cette guidance. Bien sûr, vous prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça sera du général et non pas du privé. Donc, il y a des choses qui vous résonneront, donc vous les prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, ça c'est souvent ce qu'on regarde, mais pour aller un petit peu plus loin et pour être plus précis, vous pouvez regarder votre signe lunaire, qui va être plus en rapport avec vos émotions. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça pourra peut-être compléter cette guidance, voire plus vous parler, voire vraiment voilà, s'associer. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc on va aller regarder le général, le pro et le sentimental, la carte de votre énergie et la carte un petit peu défi, ce qu'on attend un petit peu de vous, de vos guides, sur cette quinzaine-là. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, ah oui, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site, vous avez le lien aussi de mon adresse mail. Vous pouvez aller déjà sur le site, regarder tout ce que je vous propose. Vous retrouvez vraiment tous les renseignements en fait. Donc vraiment, si vous en avez besoin et vous en avez envie, n'hésitez pas. C'est juste en dessous. Donc c'est parti pour vous. On y va. Allez, on regarde votre énergie de cette quinzaine, les vierges. Allez, j'en ai une qui arrive ici. On a l'acceptation. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les vierges? Des relations. Ok. Donc, tout simplement, il y a une acceptation de relations, il y a une acceptation de bien-être, il y a un besoin de se sentir beaucoup mieux dans ce que vous allez entreprendre, dans les relations que vous avez. Ça sera le point d'honneur sur cette énergie-là. Vous allez aussi peut-être vous poser pas mal de questions, soit sur le cheminement d'une relation, soit sur des choix que vous devez faire vis-à-vis de cette relation. On va regarder votre petit défi. C'est l'auto-évaluation. Un besoin un petit peu de se recentrer sur soi, un besoin peut-être d'être dans l'analyse. Là, on en a trop. Vous êtes peut-être actuellement un petit peu dans de l'analyse, vous vous posez peut-être certaines questions. Et qu'est-ce qu'on a? La sensibilité. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Comme d'hab pour ceux qui me connaissent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation dans laquelle vous devez accepter certaines choses et certains changements. Il y a une remise en question à avoir où on vous demande un petit peu de revoir certaines choses au niveau de votre sensibilité. Il y a une hypersensibilité, il y a une hyper-émotivité. J'entends aussi qu'il est question d'être peut-être... comment expliquer ce que je vois? Je vois quelqu'un peut-être qui est un peu méticuleux ou tatillon. Je vois quelqu'un qui est un peu tatillon. Donc peut-être il y a un besoin d'accepter certaines choses. Et il y a une forme d'analyse en réalité sur votre quinzaine pour être plus en accord. Vous avez un besoin de canaliser certaines pulsions, certaines informations. Vous voyez l'interconnexion. Il y a vraiment quelque chose qui vous ramène aux autres, à votre sensibilité, à un chemin que vous avez envie de faire, peut-être pour aider, pour aller vers les autres, pour aller sur l'acceptation dans des relations. Mais il y a ce besoin de se poser et de se positionner vis-à-vis un petit peu du monde ou de personnes autour de vous. En ce moment, de toute façon, en 2024, il y a un grand tri naturel qui va s'effectuer dans les relations, de toute façon. Vous n'allez pas y échapper. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On regarde sur le plan général. Pour votre quinzaine. Alors, on l'a là. C'est moi qui l'ai remis dans son bon côté. On a le bonheur et on a l'infortune. Vous voyez, on a le despotisme. Il y a une situation qui est un peu bloquée, un peu stérile, un peu difficile, mais vous allez vers le bonheur. Vous devez accepter certains changements, certains... Comment dire? Je sens
pour vous les vierges, je vois comme un mur et en fait, je vois que c'est pas parce que vous avez un mur devant vous que c'est forcément négatif. Ça veut juste dire peut-être que la façon de faire les choses ou de visualiser les choses vous oblige à revoir votre plan d'action. Que ce soit dans les relations, que ce soit professionnellement parlant, il y a une analyse où je vous vois contourner un problème. Mais en fait, au final, même si ça vous prend peut-être plus de temps ou ça vous fait remettre en question certaines choses, ça ne vous freinera pas. Enfin, un petit peu, mais ça ne... Vous voyez, j'ai mon oreille qui siffle. Donc on me dit, si, vous allez aller au bout. Vous allez au bout, c'est juste que ça va détourner. C'est ça, il me corrige. Détourner. En dos, on a quoi? L'eau. Encore beaucoup de sensibilité pour vous. Je vous sens un petit peu... oui, un petit peu sensible là-dessus. Je ressens aussi ce besoin de vous sentir libre. Parce qu'il y a certaines choses qui sont sous la contrainte. Vous faites des choses par la contrainte. Vous vous sentez encore un peu limité dans la manière de pouvoir faire les choses et de bouger. Mais moi, je sens que ça ne va pas rester comme ça, en fait, hein, clairement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a besoin de revoir la copie. Il y a besoin de revoir certaines priorités. Peut-être sur les relations, peut-être sur vous-même. Il y a peut-être quelque chose que vous devez être OK, en fait, et accepter votre façon d'être et ne pas être en lutte contre soi aussi. Parce que ça, c'est hyper dur quand on est trop dur avec soi. On a le 4 de Pentacles. Vous avez une vigilance extrême. Il y a quelqu'un qui... alors, soit attention aux dépenses aussi, hein, j'entends. Quelqu'un qui peut... Parce que c'est l'inverse, forcément. À la base, c'est plutôt quelqu'un d'économe. Mais là, à l'envers, c'est plutôt, on va dire, plutôt panier percé. Donc, attention aux dépenses, aux choses un petit peu imprévues sur le plan financier qui pourraient apparaître sur cette quinzaine. Il y a une envie aussi de se faire plaisir, de se lâcher. Hein. On a l'empereur. On a une personne qui a un caractère assez autoritaire, quelqu'un qui comment expliquer? Je vois comme si... oui, ça me montre clairement les vierges que quelque part, vous êtes peut-être sous la coupe ou sous l'action. En fait, je vois comme un pantin, en fait, hein, articulé, avec des ficelles. Et j'ai l'impression que quelqu'un aussi essaye de vous manipuler ou cherche à vous faire aller dans quelque chose qui peut-être n'est pas forcément le bon chemin. On va voir. Mais je sens qu'il y a une mauvaise influence là autour de vous. Alors, 7 d'épée, vous voyez? Et on a la reine de bâton. En fait, tout ce qui est positif se retourne contre vous ou retourne... Il y a quelque chose qui se retourne comme ça. 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui est malhonnête. Je vous dis hein, que je sens qu'il y a une mauvaise fréquentation autour de vous. Ouais, 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui... Attention aux dépenses, hein, je vous le disais encore une fois. Au manque d'argent, sur le plan financier, etc. Attention aux gens qui pourraient essayer de vous contrôler sur cette quinzaine. Je vous mets un peu entre guillemets, bien sûr. Je sens que voilà, il y a une situation dans laquelle vous avez envie de sortir, mais on ne vous laisse pas libre. On cherche à vous manipuler, on cherche à étouffer. Alors, est-ce que c'est votre comportement ou c'est le comportement d'une personne en face de vous? Ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi, hein, ne l'oubliez pas. C'est pas que dans la relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans l'amitié, quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un qui est peut-être trop sur les côtes de quelqu'un, ou c'est votre action qui est comme ça, d'où l'auto-évaluation. Peut-être, attention, le fait que vous êtes toujours en attente et en demande, ça peut être pesant. Et inversement, peut-être que quelqu'un vous pèse aussi par ses demandes, par rapport à ses relations, etc. Je sens que voilà, il y a quelqu'un qui cherche un petit peu sur cette quinzaine à vous manipuler, à vous faire aller là où il a envie d'aller, à vous dire que une situation est un peu bloquée, mais qu'en fait c'est peut-être pas si vrai que ça, ou si on vous a proposé des choses et je sens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément si limité que ça. Il y a quelqu'un qui cherche à vous bloquer, hein, ça c'est clair. Il y a une personne autour de vous actuellement qui cherche un petit peu à vous nuire. Même si le bonheur viendra. Ça, je ne m'affole pas du tout pour vous.
Là, attention aux personnes qui vous entourent par contre. Il y a des mauvaises personnes qui pourraient essayer de vous faire venir à eux ou que vous fréquentez et qui chercheraient un petit peu comme ça, aller gentiment à vous manipuler ou en tout cas à vous faire aller là où ça les intéresse en fait, vous voyez. Alors, sur le plan pro, on va aller creuser. On parle de discussion, de retour, de compromis. Attention au compromis d'ailleurs. Là, j'en ai trop d'un coup. Attention au compromis. La clairvoyance, c'est le boomerang. Allez, je vais les prendre les deux, ça passe encore. Les enfants derrière. Si vous êtes sur un nouveau projet, les vierges, ça pourrait me parler de... Attention à qui vous parlez. Vous pourrez trouver des bons compromis, mais il va falloir s'adresser aux bonnes personnes. D'où attention à qui vous allez fréquenter et ou à qui vous allez dire certaines choses. Parce que certaines personnes pourraient s'en servir contre vous. Vraiment. J'ai vraiment cette info dans les oreilles. C'est quelque chose que j'entends depuis le début, que mes guides me disent. On ne fait que me dire attention à la manipulation. Attention à ne pas être la manette, enfin la manette, non, le pantin, et ne pas être aux manettes justement de votre vie. Attention à tout ce qui est clairvoyance, hein, bien sûr. Alors, je dis ça, mais tout le monde n'est pas très honnête dans ce domaine-là. Donc attention à ne pas dépenser trop de choses sur le plan financier. Si on commence à vous dire, alors il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il faut au moins 10 soins, et puis il faut... Faites attention. Voilà, une séance, ça se fait. On peut laisser passer du temps. Enfin, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont vu, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va vous pousser à la conso. Et ça, c'est important. C'est très important, en tout cas pour moi. Donc, c'est quelque chose où, malgré tout, il faut faire attention, d'accord, par rapport aux dépenses. Ça peut être aussi par rapport à des formations. Si c'est votre domaine, vous avez envie de vous former. Alors, ça ne veut pas dire que on ne peut pas le faire, bien au contraire. Mais attention à ce que cette formation ne soit pas onéreuse, ne soit pas chère pour ce qu'elle est. Enfin voilà, il y a quand même il y a du business derrière, dites-le vous bien pour certains. Donc faites attention à vos dépenses si vous êtes dans ce domaine-là. Pour d'autres, j'entends plusieurs choses. Ça me parle de pension alimentaire, d'une personne qui voudrait repasser en jugement ou quelque chose comme ça, qui chercherait à vous bloquer, qui chercherait peut-être à faire réévaluer des droits, qui va finalement peut-être accepter un compromis, parce que peut-être que cette personne ne sera pas en bonne posture, ou c'est vous qui n'êtes pas en bonne posture face à cette personne-là. Donc attention, il y a quand même une personne en face qui va vous bloquer. Il y a une personne qui n'est pas forcément honnête, ou attention à ce que vous ne penchez pas du côté obscur, parce que eux ou cette personne n'est pas honnête, que vous allez le faire vous aussi. Pensez toujours à vos énergies. Même si les gens sont noirs, négatifs, sont méchants, laissez-les pour ceux qui sont. Je vous garantis que le jour où ils vont monter, ça va tous les détendre. Donc, pour voir moi des entités très négatives et très néfastes, je peux vous dire que vaut mieux rester côté lumière. En tout cas, c'est un choix perso, mais vaut mieux aller dans la lumière, je vous le dis. Donc, laissez-les. Ça sert à rien. Et surtout, c'est fait exprès pour vous noircir le cœur. Et c'est fait pour vous emmener dans des énergies sombres. Donc, restez lumière. C'est hyper important. C'est peut-être bête et bateau ce que je dis, mais vraiment, c'est tellement simple que ça paraît peut-être bête. Mais pourtant, c'est très efficace, croyez-moi. Je sens qu'il y a des discussions par rapport à un homme qui a un caractère qui est très imposant, quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Il y a quelqu'un qui peut être assez autoritaire, qui pourrait vous empêcher de pouvoir faire réellement ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes cet homme, je sens que vous allez retrouver du poil de la bête du coup. Et là, vous allez stopper quelqu'un qui cherchait complètement à vous nuire. Même si vous êtes une femme, hein, on voit l'empereur, c'est plutôt homme, mais bon, comme c'est très général, voilà, je vous laisse vous accaparer l'énergie du jeu. Ok, on va regarder sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. Après, j'allais vous dire aussi que pour certains, il y a une nouvelle entreprise, il y a quelque chose de nouveau, vous êtes dans des discussions, il y a encore des petites choses à peaufiner, à bien évaluer, mais que vous allez trouver l'acceptation et vous allez avoir le retour favorable. Si c'est un achat, un crédit, un développement, même pour une maison, etc. Voilà, il y a encore des petites choses à revoir, mais vous commencez à y voir beaucoup plus clair.
Il y a un besoin de remettre de l'ordre par contre dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et de surtout ne pas être trop brouillon. D'accord? Allez. Pour certains, s'il y a des litiges, parce que je pense toujours à tout le monde, j'essaye de penser à tout le monde. Et c'est difficile. Mais pour ceux qui ont des litiges, je vois qu'il y a des discussions qui emmèneront à ces compromis-là. Soyez hyper vigilants par contre sur ce que vous voulez signer, hein, surtout si c'est la fin d'un contrat ou quelque chose comme ça. Soyez hyper vigilants parce que tout n'est pas très clair dans votre travail. Donc n'ayez pas peur de dire les choses pour trouver des compromis. Alors pour le sentimental, on a la maison, on a le foyer, quelqu'un qui a des dépenses, on a les plaisirs charnels, l'instabilité et le choix. Et en dos, on a la communication. Ouais, mais c'est normal, vous aviez la parole juste au-dessus. Cela ne me surprend guère. Ok, on a le passé aussi qui revient un petit peu dans votre énergie. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous allez faire les bons choix. J'entendais tout à l'heure une phrase, ça me disait que vous allez faire les bons choix. Il y a un besoin aussi de prendre... je vois quelqu'un aussi qui prend la maturité, qui a besoin de ne pas vivre dans le passé et qui a besoin aussi de comprendre de certaines erreurs en fait de son passé pour ne pas reproduire et ne pas continuer dans ces erreurs-là. Je vois qu'il y a un besoin de... Alors, ça me dit plusieurs choses. Ça peut me parler bien sûr d'une relation personnelle, quelqu'un qui peut être très manipulateur, hein, quelqu'un qui peut être même voire pervers narcissique, qui ramène tout à lui, qui n'a pas du tout envie de donner. Vous attendez peut-être un retour de cette personne, mais cette personne ne donne pas. Ça peut être dans l'intimité aussi, où il y a une problématique, quelque chose qui est un peu... Comment dire ça? Monotone, où peut-être il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de tout ça. Et donc du coup, en fait, voilà, cette personne cherche à un peu vous pousser pour avoir quelque chose de vous, hein, tout simplement. Donc on vous dit que voilà, mais peut-être que vous vous figez et cette problématique surgit parce que à côté de ça, ben, vous êtes en manque de plein d'autres choses en fait. Donc en fait c'est une forme peut-être pour certains de punition. C'est-à-dire que comme je n'ai pas ce que je veux dans mon perso, cette personne n'est pas attentive, n'est pas douce, n'est pas câline, n'est pas... Enfin, plein de choses. Et ben du coup, moi en fait, c'est donnant-donnant. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, hein, à la base. Enfin, moi je trouve ça plutôt logique. Toujours donner dans un sens, c'est pas toujours épanouissant, on va dire. Vous avez un choix. Pour certains, il y a une triangulaire. Vous êtes tenté ailleurs. Vous êtes un peu déstabilisé par une personne qui pourrait vous plaire éventuellement. Et vous posez des questions. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a l'adultère, mais en tout cas, vous posez des questions et il peut y avoir une attirance. Une personne avec qui vous communiquez pas mal et avec qui peut-être vous avez envie d'approfondir un petit peu le sujet. Donc vous êtes peut-être en train d'analyser cette personne pour pouvoir vous ouvrir, que ce soit dans les triangulaires ou que ce soit pour les célibataires. Il y a peut-être cette personne avec qui voilà, il y a une très forte attirance physique, mais qui vous déstabilise beaucoup. Mais voilà, vous avez besoin de plus parce que vous n'avez pas envie de reproduire le passé, vous n'avez pas envie de revenir sur des choses que vous connaissez déjà. Par exemple, voilà, c'est des relations pas fusionnelles, passionnelles, donc très enflammées, très caliente aussi, etc. Mais à côté de ça, ça redescend comme des soufflets et après on s'arrache les yeux et c'est pas possible. Donc attention à ne pas reproduire certaines choses. Ça peut bien sûr faire le ciment d'un couple, mais c'est pas la base hein, de la préparation. Donc c'est important, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est, comment dire ça, c'est important, mais c'est pas quelque chose qui... On peut pas tenir, voilà, c'est ça. On peut pas venir, il me corrige là-haut, on peut pas tenir qu'avec ça, que le plaisir charnel. Sinon, très rapidement, ça s'essouffle. Quand une fois on a fait le tour, il n'y a plus rien de nouveau, ça redescend, en fait. Et c'est ça, les relations passionnelles, c'est basé comme ça. Donc, du coup, peut-être, voilà, pour certains, à réfléchir de ne pas reproduire une relation où vous êtes, voilà. Après, pour certains, c'est peut-être une problématique intime hein, dans le couple. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, des choix. N'hésitez pas à aller en discuter, etc. Parce que je l'entends.
Pour d'autres, il peut y avoir une personne aussi entre vous, une triangulaire, où vous êtes en séparation, vous avez peut-être déjà quelqu'un à côté de vous, et vous attendez juste que les choses soient acceptées pour enfin pouvoir passer à autre chose, que le divorce soit prononcé, que voilà, vous réglez toute cette partie au-dessus de cette personne qui vous pourrit la vie, entre guillemets, ou en tout cas qui vous gonfle. Littéralement, vous avez envie vraiment d'être libre. Et là, c'est ce qui vous manque. Il y a un manque d'ouverture autour de vous. Là, avec ça, on voit bien qu'on est étriqué face à quelqu'un qui n'est pas très diplomate. Donc, je vois de la communication. Il y a un besoin de discuter, de poser les choses, de faire un petit peu le ménage autour de soi dans ses propres relations. Et je vous le disais au tout début, mais c'est beaucoup la tendance de 2024, vous allez voir que c'est une année qui va nous pousser à ça en particulier. Donc ça épure, c'est l'année de tout ce qui ne vous convient pas, ça bouge, ça épure. Donc il y a un besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, il y a un besoin de remettre et de clarifier certaines choses parce qu'on est un petit peu dans du désordre. Ça peut être un désordre mental aussi parce que vous posez 1000 questions, parce que vous réfléchissez à plein de choses en même temps et au final, à force de voir trop de choses, vous vous mettez... ça finit par devenir brouillon, vous voyez. Donc il y a un besoin de clarifier vos pensées pour pouvoir passer à l'action. Vous avez un besoin de... comment dire ça, de lâcher quelque chose. Il y a un besoin de lâcher. Il y a quelque chose qui va lâcher. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. La sensibilité d'un enfant autour de vous aussi, j'entendais tout à l'heure. Et donc du coup, peut-être ça va vous emmener à une communication. Peut-être que cet enfant a besoin d'aide, besoin d'appui, etc. Peut-être c'est quelque chose qui est important pour vous. Et vous allez peut-être devoir aussi protéger ou discuter avec un enfant qui n'est pas forcément toujours très bien ou qui est peut-être changeant dans ses comportements. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Vraiment, en tout cas, un grand merci parce que vraiment, là, j'ai eu un pic d'abonnés, de partage. On me mentionne dans les vidéos. Enfin, vraiment, merci parce que ça m'a énormément touchée. Ça me touche beaucoup. Le fait que, ben voilà... je suis appuyée par vous, validée quelque part par vous. Donc ça fait super chaud au cœur. Je tenais quand même à vous le dire parce que ben voilà, sans vous, ben, y a pas de chaîne quoi, tout simplement. Donc un gros merci. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, comme je vous ai dit, tout est sous la vidéo. N'hésitez pas en tout cas si vous en ressentez ce besoin. Je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite une bonne quinzaine, bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye!